Vous jouez un ancien restaurateur atteint de la maladie d'Alzheimer. Son petit-fils rêve d'être Michael Jordan. Il se trouve que dans le passé, ce restaurateur a connu Michael Jordan, mais s'en souvient pas trop. Et la seule chose qui arrive à lui déclencher des émotions et des souvenirs, c'est sa passion pour le sport. Il y a également un autre point commun entre ce que vous faites dans ce film et ce que vous faites dans ce livre, c'est la transmission, parce que c'est un livre de transmission. Et la transmission, Thierry Lhermitte, elle est au cœur de ce film. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé à faire ce film? Ce qui m'a poussé à faire ce film, c'est le super scénario qui était vachement drôle et vachement émouvant. Et puis le sujet, effectivement, c'est la communication entre un gamin et son grand-père dans une famille dysfonctionnelle comme la plupart des familles, et dans laquelle on ne se parle pas, il y a des fâcheries, des non-dits, voilà. Et puis, en fait, la maladie d'Alzheimer, c'est ça qui va le coller le gamin avec son grand-père, parce qu'il doit aller faire sa finale à Paris, et il doit s'occuper aussi de son grand-père, donc il l'emmène. Et là, il a une grenade dégoupillée dans les mains, parce que l'autre veut faire n'importe quoi. Voilà. On a tous en tête le Thierry Lhermitte, beau gosse, séducteur, des bronzés. Et là, on voit un autre Thierry Lhermitte. C'est 40 ans plus tard, heureusement, voilà. Quand même. Mais oui, ouais. mais vous assumez de faire des rôles comme ça. Vous ne faites pas le vieux jeune au cinéma. Non, le grand-père, c'est la première fois que je fais un qui ont eu grand-père. des carrières qui ont fonctionné dans la comédie, qui essaient de rester tout le temps cool. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont leur raison. Ouais. Et on avait Josiane Balasco sur ce plateau il y a quelques semaines, qui était très émue quand on lui parlait de la bande du Splendide. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous regardez encore avec beaucoup de tendresse? Parce qu'elle disait, si on refait les bronzés, ça serait les bronzés à la maison de retraite. Oui, à l'EHPAD, c'est sûr. Ouais. Mais bien sûr, c'est une famille, quoi. Voilà, donc on se voit très rarement tous ensemble. On se voit régulièrement deux par deux, et on a le sentiment d'appartenir à une famille, oui. Ouais. Donc moi, j'ai pas de nostalgie, mais toujours beaucoup d'amour pour mes amis, ouais. Votre personnage est atteint d'Alzheimer, donc se raccroche à ses souvenirs, à ses passions. Est-ce que vous, parfois, quand vous doutez, il y a un souvenir de votre carrière où vous vous dites « ça va, je suis heureux de faire ce métier, la vie est belle ». Je regarde pas trop derrière, effectivement. Quand je repense à la période du Splendide, c'est en gros, je n'ai gardé que les bons souvenirs de rire, de création, d'intensité. Mais sinon, je regarde plutôt ce qu'il y a devant. Hein. Non, honnêtement, je ne regarde pas trop derrière. Thierry Lhermitte, vous êtes engagé auprès de la Fondation pour la recherche médicale. Je le dis tout de suite, si vous voulez faire un appel aux dons, faites pas les crevards. Vous pouvez tout de suite envoyer un SMS au 92 300. 92 300, ouais. Et le message c'est don, c'est facile, et il y a 10 € qui sont prélevés sur votre facture de téléphone, et si vous voulez un reçu fiscal, ça vous coûtera 2,50 €. Parce qu'on a parlé depuis tout à l'heure de dictature de l'émotion, la santé c'est un des seuls domaines où il n'y a pas d'émotion possible, c'est factuel. Oui, dans la recherche, dans la médecine, dans la santé, si, parce que la souffrance des autres, par empathie, attire notre émotion. Donc là, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'émotion quand on veut aider les autres. Donc oui, c'est un ressort pour faire avancer les choses. C'est une émotion positive dans ce sens-là. Comment vous vous êtes retrouvé dedans, dans ce combat-là? Eh bien, il y a 12-13 ans, la Fondation m'a demandé d'être parrain. Moi, j'avais été parrain du Téléthon 2 fois. J'étais très proche des chercheurs. Je m'intéresse à la science et à la médecine en particulier depuis longtemps. Et voilà, j'ai rencontré la Fondation, qui est une fondation très importante, qui finance les recherches sur toutes les maladies. Donc, le don privé pour la recherche, c'est 1/3 de leur budget. C'est très, très important. C'est pas un petit plus. Les gens disent l'État devrait, non. Ça a des fonctions différentes. Et ce don privé, il arrive rapidement et directement dans les laboratoires. On va récapituler ensemble. Si je prends mon téléphone, que je fais don au 92 300... Quelques semaines plus tard, ça va dans un laboratoire de recherche pour aider à financer une recherche. Vous n'êtes pas youtubeur, mais vous faites également des chroniques santé à la radio. Avant, j'allais sur le magazine de la santé avec Michel Simès, Marina Carrère-Dancos, et puis maintenant, l'émission d'Ali Rebéi sur France Inter. On regarde juste à quoi ça ressemble. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la maladie de Verneuil? On n'en meurt pas, mais c'est un vrai cauchemar à vivre. Absolument. La maladie de Verneuil, c'est rare, c'est un bien grand mot, parce que 1% de la population, ça fait quand même 600 000 personnes. C'est beaucoup. Donc la maladie de Verneuil, c'est une maladie de peau qui est un très joli nom scientifique, qui s'appelle l'hydrosadénite suppurée, et qui commence par l'apparition de nodules qui se transforment en abcès, en furoncles dans les plis de la peau, c'est-à-dire les aisselles, les fesses, sous les seins. Vous êtes un geek de la santé, en fait.
Bah, mon travail de parrain, voilà, je vais dans les laboratoires de recherche médicale, les gens m'expliquent et ensuite je tente de faire partager ce que j'ai compris avec le public pour d'abord mettre beaucoup de projecteurs sur la recherche et puis susciter des dons pour la Fondation pour la recherche médicale. Parce que souvent, à la télévision, moi, des fois, je suis un peu ce qu'on appelle un troll, je suis mauvais délire. Donc, quand je vois des people s'engager, je me dis, c'est pour son image. Là, vous êtes complètement premier degré, investi. Oui, je le fais avec plaisir. Mais moi, je rencontre des gens extraordinaires, je découvre des trucs qui me passionnent. Je vois que la recherche avance pas par pas, voilà, que c'est que des gens humbles, travailleurs, qui ne sont pas très récompensés financièrement. Et puis quand je lis ensuite toutes les conneries qu'on lit sur Internet, voilà, écoutez, si vous voulez guérir le... taper rue, mais on pense qu'on a un cancer. Voilà, ouais, ou si vous voulez guérir votre cancer avec du curcuma, écoutez, allez-y. Je suis désolé, ça fera des économies à la sécurité sociale parce que vous mourrez plus vite. Et puis voilà, ce que vous voulez dire. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut envoyer un SMS. Ouais. Je vous donne pas mon numéro, c'est celui de la Fondation pour la recherche médicale, 92 300, vous envoyez don. Si vous avez un truc à faire le 21 mars, vous annulez, parce que le film La Finale sort avec Thierry Lhermitte. Merci beaucoup d'être venu, Thierry Lhermitte. Je vous offre L'Archipel des Passions. Avec plaisir. Archipel des Passions, pas L'Archipel des Passions. C'est aux éditions du Seuil. Charlotte Casiraghi, Robert Madjouri, vous restez avec nous parce qu'on va continuer à en parler. Merci beaucoup d'être venu, Thierry Lhermitte. Merci à vous.